Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. L'heure est arrivée, cher ami. L'heure est arrivée. L'heure de pouvoir mettre un terme à cette douleur, à cette souffrance. C'est pour cela que nous sommes ici à travers votre émission, l'émission Foi en action. Ce mercredi 9 novembre, vous avez l'opportunité de lever votre tête. Vous que vous êtes levé en ce moment et vous vous sentez découragé, vous vous sentez angoissé, vous vous sentez oppressé, vous vous sentez étouffé, vous avez besoin d'aide. Excusez-moi l'expression, vous avez urgence à chercher cette aide, à reconnaître que cette puissance qui est à l'intérieur de vous est en train de manquer. Elle est la puissance de Dieu qui pourra changer toute votre vie. Vous allez acompanher le fait réel de Mélissa. Elle va vous parler comment vous êtes capable, à partir du moment que vous écoutez la parole et vous décidez. C'est comme dit ici la parole de Dieu, que l'Esprit de l'Éternel, en Ésaïe 61, verset 1, dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et l'Éternel m'a oint pour porter bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas ici en train de vouloir vous convaincre de changer de religion, d'église. Au contraire, ce n'est pas ça le cas. Mais nous sommes là pour vous proclamer, pour porter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que le même que Dieu a fait dans la vie de Mélissa, il est capable de faire dans votre vie. Accompagnez, si vous désirez notre aide, vous sentez découragé, dégoûté, affligé, abattu, dépressif, prenez un verre d'eau, une bouteille d'eau, on va unir notre foi tout à l'heure en votre faveur. Et nous allons vous parler tout à l'heure de ce qui va arriver ce vendredi 11, ce 11 novembre, ce jour férié d'armistice. Nous allons vous parler de ce qui va arriver ici à Baïf à 9 h du matin, comme au siège aux abîmes spécialement, aussi dans ce même horaire. Le Dieu que nous croyons est un Dieu de délivrance. Bonjour, je m'appelle Mélissa. Bon, je suis arrivée au centre d'accueil par le biais de ma mère. Bien sûr, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais certains problèmes dans ma famille et aussi des problèmes de santé. C'est vrai que quand je suis arrivée, la première chose qui m'attire au centre d'accueil, c'est la manière de penser, c'est la mentalité. C'est-à-dire que j'avais de nombreux problèmes et pour moi, c'était des choses en fait qui ne pouvaient pas être résolues. Mais arrivé là, on m'a fait comprendre que les choses pouvaient changer à travers la foi. C'est vrai que je suis restée un bon moment, en fait, au centre d'accueil. Je venais, avec ma mère, je l'accompagnais. Mais je vivais ma vie comme je voulais. À l'intérieur de l'église, j'étais quelqu'un. À l'extérieur de l'église, je vivais ma vie parce que j'avais pas encore pris, en fait, véritablement de décision pour pouvoir avancer, en fait, avec Dieu. Donc, c'est passé plusieurs années, je suis restée dans l'église comme ça, peut-être, je vais même dire 4 ans, que je suis restée dans l'église sans vraiment prendre de décision pour pouvoir changer ma vie. Mais tout en étant dans l'église, il y avait quelque chose en fait qui manquait parce que j'étais là, j'avais déjà pris des décisions pour évoluer avec Dieu, pour pouvoir avancer avec Dieu, pouvoir lui donner plus de ma vie. Mais quelque chose manquait en fait. Je voulais connaître plus de Dieu, je voulais être encore plus proche de Dieu et j'entendais parler en fait, du Saint-Esprit. J'ai toujours entendu parler du Saint-Esprit, mais moi je me suis dit: «Mais c'était pas pour moi en fait, le Saint-Esprit n'était pas pour moi». Pourquoi? J'avais en moi ce problème de perfectionniste. Donc pour moi, je me disais que: «Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir sur quelqu'un comme moi» parce que j'ai abandonné certaines choses, mais j'avais pas encore abandonné, le gros, c'est-à-dire mon caractère, ma manière d'être, ma façon de faire et c'est là où j'ai commencé à me battre en fait pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai commencé à faire des jeûnes pour le Saint-Esprit, commencer à me réveiller le soir, la nuit pour pouvoir prier
Là était la difficulté parce que des fois, en fait, on a envie de se réveiller, on décide de faire un propos avec Dieu, mais la volonté, en fait, la chair, le sommeil, des choses comme ça sont toujours là pour nous empêcher de nous réveiller. Mais j'ai persévéré. J'ai continué à lutter, j'ai cherché. Il a fallu que je pardonne aussi parce que j'avais une certaine haine envers mon père par rapport à certaines choses qu'il me disait, en fait. Je je me pensais toujours incapable, quelqu'un qui ne pouvait pas avancer par rapport à ce qu'il disait et c'est vrai que je vivais aussi pour plaire à mon père et là, il fallait tout changer. Je devais plus vivre pour plaire à mon père, mais je devais vivre pour plaire à Dieu et ça, ce qui était le plus important, c'était difficile. Donc j'ai décidé, en fait, d'écrire une lettre à mon père, de faire une lettre pour pouvoir lui dire ce que je ressentais, ce que j'avais à l'intérieur de moi parce que la difficulté de pouvoir l'affronter, d'affronter son regard, donc j'ai fait cette lettre et après avoir lu cette lettre, mon père est venu me voir. Mon père est venu me voir, on a eu une conversation ensemble et je lui ai expliqué les choses. Je lui ai demandé pardon et il m'a aussi demandé pardon et c'est là, en fait, que j'ai pu découvrir, en fait, que ce que je pensais, en fait, de mon père, c'était pas réellement ça, en fait. Que mon père voulait vraiment me soutenir et qu'il était toujours là, en fait, pour moi. Et à partir de cela, en fait, j'ai commencé, à donner encore plus, à donner encore plus. Arrivé dans la veillée, je me suis dépouillée, j'ai donné encore plus. Et ce jour-là, en fait, Dieu m'a donné son esprit. C'est-à-dire Dieu m'a rempli de son esprit. Ce jour-là, tout était en fait différent autour de moi. Tout était différent. Ma manière de penser, ma manière de voir les choses. Tout était devenu différent pour moi. Avant, en fait, j'étais quelqu'un de vraiment timide, mais vraiment timide. Manque de confiance en moi. Je ne croyais pas que je pouvais, devenir quelqu'un ou évoluer, les choses comme ça. Mais c'est là où le Saint-Esprit a fait tout différent, tout nouveau. C'est-à-dire que la confiance en moi, il m'a permis de la reprendre, de voir les choses différemment, de pouvoir évoluer, que ce soit dans la vie spirituelle, au niveau du travail aussi. Dieu m'a permis, de trouver du travail. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important, c'est pas le travail. C'est vraiment ma relation avec Dieu. Mais c'est cette force que Dieu donne. Le Saint-Esprit, c'est vraiment devenu ma force, un guide, un soutien. Et c'est là, en fait, où je remercie Dieu, en fait, de m'avoir fait connaître le Saint-Esprit. Parce qu'avant, aussi, j'étais une jeune qui me disait, mais à quoi tu sers? À quoi tu sers? Je me retrouvais dans ma chambre, parfois en train de pleurer, en me demandant, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais maintenant, je sais où je vais. Je sais qui je suis et je sais où je vais. Et c'est ce qui est le plus important. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous n'avez pas besoin de mériter de connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Vous avez besoin d'utiliser votre intelligence. Vous êtes intelligent.
Le même Dieu qui a aidé Mélissa à changer sa vie est le même Dieu qui veut le faire avec vous. Alors, aujourd'hui, déjà mercredi, faites un pas. Venez voir de vos propres yeux. Apportez votre Bible si vous le souhaitez. Parce que ce que nous allons faire à l'Église est basé sur la parole de Dieu. Et c'est à cause de cette parole qu'aujourd'hui, elle a été redressée. Nous allons réaliser vendredi un grand combat contre la jalousie. Accompagnez le message de l'évêque Élie qui va vous parler à ce sujet et nous allons revenir, réalisons la prière en votre faveur. Si vous êtes malade, infirme, découragé, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cet état, peut-être ce n'est pas vous directement, parlez à cette personne. Il y a un Dieu qui aujourd'hui, mercredi, peut aider cette personne à changer son histoire. Avez-vous été déjà victime de la jalousie? Avez-vous déjà senti que quelque chose essaie de vous bloquer au point que vous n'arrivez plus à avancer comme il faut? Avez-vous déjà senti qu'au lieu que votre vie avance, elle est en train de reculer? Nous arrivons à la fin de cette année 2022. Et combien de personnes elle est en train de faire tant de soucis parce qu'elle a des factures à payer. Chaque fin d'année, elle tombe toujours malade. Chaque fin d'année, il y a des mauvaises nouvelles qui les suivent dans une nouvelle année. Combien de personnes, lorsqu'arrive la fin de l'année, elles se sentent stressées, angoissées, abattues, parce qu'elles savent qu'il y a des problèmes qui arriveront dans sa vie. Regardez ce que la parole de l'Éternel, elle nous parle dans le livre des Proverbes. Regardez, la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Qui est capable de résister lorsque la personne est victime de ce mal qui s'appelle jalousie? Qui est capable de résister lorsqu'elle voit que ses affaires, lorsqu'elle voit que sa vie est en train de s'échapper entre ses mains? Qui est capable de résister face à la jalousie lorsqu'elle rentre dans la santé d'une personne et dont la médecine, le médicament, le traitement n'arrive pas à guérir la personne? Qui est capable de résister à la jalousie lorsqu'elle arrive dans les affaires? Lorsque la personne voyait que tout allait bien, que tout avançait dans sa vie, mais que d'un moment à l'autre, tous les clients sont partis et elle reste aujourd'hui toute seule. Qui résistera devant la jalousie? Seulement la personne qui sera avec nous le vendredi 11 à 9h du matin ici au centre d'accueil universel. Cette image que vous voyez, la vie de tant de personnes est exactement comme ça. Elle a du mal à marcher. Elle a du mal à reprendre sa vie en réalité. Elle a du mal à trouver un travail. Lorsqu'elle trouve un travail, elle tombe malade. Il y a des gens qui ont du mal à refaire sa vie. Un jour, elle a été divorcée. Un jour, il y a un problème qui est arrivé dans sa vie sentimentale, dans sa vie conjugale. Et aujourd'hui, elle essaie de refaire sa vie. Mais cette image, c'est la vie de tant de personnes qui nous accompagnent en cet instant. Elle a du mal à avancer dans sa vie parce qu'elle se sent prisonnière à une jalousie, à un problème qui est arrivé dans sa vie et a du mal à partir. Mais la question que je vous pose est, qui résistera devant la jalousie? La Bible parle dans le livre des Actes des Apôtres que Joseph
il a résisté face à la jalousie. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 9, il dit, il a résisté face à la jalousie. Il a été victime de la jalousie par ses frères. Mais la parole de l'Éternel dit que Dieu était avec lui. Et lorsque Dieu est avec la personne, et Dieu ne regarde pas la religion, Dieu ne regarde pas nos fautes, nos failles, Dieu ne regarde pas nos passés, qui nous sommes, il regarde juste une chose, lorsque nous croyons à lui. Peut-être vous avez déjà essayé de résister à ces problèmes qui est spirituel avec la religion. Vous avez essayé de résister à ces problèmes qui est spirituel en faisant avec la personne ce qu'elle a fait avec vous. Et la situation, au lieu de s'améliorer, elle s'empirait encore plus. Mais lorsque Dieu est dans votre vie, sachez d'une chose, vous avez la condition de résister à la jalousie et de vaincre cette jalousie. Si elle a touché votre santé, si elle a touché votre couple, si elle a touché votre famille, si elle a touché vos affaires, si elle a touché votre vie, il y a une seule solution pour pouvoir résister à la jalousie. C'est lorsque Dieu est avec nous. C'est pour cette raison que j'invite à toutes les personnes qui nous acompanhent. Vendredi 11 novembre, à 9h du matin, nous serons ici réunis au centre d'accueil universel pour combattre la jalousie. La jalousie que nous ne voyons pas. La jalousie qui c'est invisible, mais elle a fait tant de dégâts. La jalousie, elle est capable de ravager la vie d'une personne. Mais Dieu est capable de construire ce qui a été ravagé par les problèmes, par le mal et par la jalousie. Nous vous invitons à participer de ces grands combats spirituels. Et sachez d'une chose, Dieu est capable de vous délivrer. Ne permettez pas que ces problèmes vous accompagnent dans la nouvelle année qui arrive bientôt. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que le Dieu de lumière puisse éclairer votre vie. Nous vous attendons ici le vendredi 11 novembre à 9h du matin. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour venir aussi combattre contre la jalousie? Jalousie que beaucoup de personnes, à cause d'elle, ont déjà perdu beaucoup de choses. Ne perdez pas cette opportunité. Si à Baïf, dans ce même endroit où nous sommes en ce moment, une de ces chaises sera la vôtre et celle de votre famille, de vos invités, vous qui habitez du côté de la Basse-Terre, Bouillante, Pointe-Noire, Vieux Habitants, vous qui habitez du côté ici, plus proche de Saint-Claude, de Gourbert, de Baïf, de Basse-Terre, de Trois-Rivières, de Vieux-Fort, partagez cette invitation. Si vous êtes dans ce besoin, vous pouvez nous contacter. 0590 28 33 83, c'est le numéro fixe du Centre d'accueil universel, ou à travers le WhatsApp, la ligne WhatsApp 0690 55 16 70. Vous n'êtes pas obligé de continuer à souffrir en silence, à souffrir tout seul. Vous avez besoin d'aide, nous allons prier en votre faveur. Après le spot, nous allons élever la clameur. J'ai déjà ici ma bouteille d'eau. Si vous pouvez, tenez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Nous allons élever vers Dieu cette clameur. Et comme David, le roi David a dit, d'ailleurs, nous avons lu tout à l'heure que Dieu nous a oint pour vous porter cette bonne nouvelle. Mais David, dans son désespoir, il a dû lever les yeux. Il a levé les yeux parce qu'il savait que d'en bas, d'à côté, il n'avait pas pu trouver solution. Vous avez déjà cherché. Maintenant, c'est le moment de chercher dans la force de Dieu. Allons parler avec lui après cette invitation. La jalousie est définie dans le dictionnaire comme un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Une énergie négative et destructrice qui atteint la victime et amène de graves conséquences dans sa vie.
j'ai été victime de la jalousie, ça a causé la destruction dans ma famille, dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie sentimentale. Un cœur paisible est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. C'est ainsi que la jalousie agit, causant des pertes, des problèmes, la destruction totale de la vie de la personne. C'est pour cela que dans la réunion de la délivrance spirituelle, ce mal est combattu et brisé. En participant au concours de la délivrance, je peux dire aujourd'hui que ma vie elle est restaurée, j'ai la paix, l'amour dans ma famille, ma vie financière est complètement bénie. Vendredi 11 novembre, spécialement à 9h, mais aussi à 15h et à 18h. Dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes. Le grand combat contre la jalousie. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié éveil bon Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, ce mercredi pour beaucoup de personnes n'a pas été un bon jour, une bonne nuit de sommeil. Beaucoup n'ont pas dormi, d'autres n'ont pas, se sont levés avec découragement, détresse, angoisse. Mais qu'à travers de cette émission, Seigneur, tu puisses arriver à travers cette prière dans chaque hôpital. Il y a des personnes qui sont là en train de lutter contre un cancer, contre une dépression, une oppression. Des personnes qui ont souffert un accident, qui ont des membres de sa famille qui ont été victimes d'un mal. Seigneur, en cet instant même, quelle que soit la situation physique, émotionnelle de chaque personne, agis dans sa vie, Seigneur. Tu es celui qui apporte délivrance aux captifs, aux malheureux. Alors, Seigneur, donne déjà à cette personne qui est désespérée, à cette personne qui est oppressée. Elle a besoin de changer de vie, mais elle ne sait pas comment. Elle sait qu'elle est en train de faire des choses qu'elle ne veut plus faire, mais elle n'arrive pas à se délivrer. Mais elle va se délivrer. Tu vas lui donner la force, Seigneur. Consacre et bénis ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et que lorsque nous allons boire ensemble, dans ce moment de prière, de foi, et même ceux qui vont le faire plus tard, qu'au nom du Seigneur Jésus, il reçoit l'énergie, la force au nom de Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et soyez relevés au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Dieu, il a un plan pour votre vie. Vous n'avez pas remarqué tant de choses peut-être vous avez déjà vécues, survécues. Dieu a un plan pour votre vie. Et ce plan, il suffit que vous vous approchiez de lui. Ne désistez pas de vos rêves, de vos objectifs. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu vous bénisse et nous vous attendons ce dimanche, le grand dimanche, que nous allons déterminer le changement de vie. Vous avez besoin de changer de vie. N'oubliez pas. 6 Morne-Verrion aux Abîmes, 7h et 9h30 ce dimanche. Et personnellement, nous sommes ici à Baïf, sur la Basse-Terre, pour 51 Passe Louis Blériot, ou dans le centre d'accueil le plus proche. Vous pouvez voir les adresses maintenant. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verrion, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France.
mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proches de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.